Salut, je suis F. Sokang, mais appelez-moi Sofak. Bienvenue sur ma page Facebook, mon compte Instagram ou ma chaîne YouTube en fonction de la plateforme de laquelle vous nous suivez. Sofak, c'est une émission qui vous présentera les informations vérifiées que vous voyez dans vos fils d'actualité. Dans notre émission, nous parlerons de 6 différents sujets par mois à raison de 3 sujets par émission, soit une émission par quinzaine. Pour cette troisième vidéo, nous avons choisi 3 sujets qui devraient vous intéresser. D'abord au Mali, où il y a beaucoup de péripéties depuis le coup d'état militaire du 18 août. Ensuite en Côte d'Ivoire, Didier Drogba et ses partisans continuent toujours à se battre pour sa nomination à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Et pour finir, au Rwanda, un opposant annonce l'état de mort cérébrale du président Paul Kagame. Mais pour revenir à un des sujets de la dernière émission, finalement, les deux présidents camerounais et nigérians ne se sont pas rencontrés. Apparemment, cette rencontre a tout simplement été annulée et n'est plus à l'ordre du jour pour le moment. Quant au Nigérian Akewumi Adesina, il a été réélu président de la Banque africaine de développement pour un nouveau mandat par le Conseil des gouverneurs lors des dernières assemblées annuelles de la BAD. Avec cette réélection, il va passer encore 5 ans à superviser les affaires de la banque. Adesina est le premier Nigérian à occuper ce poste et il était le seul candidat à l'élection. Il a été élu pour la première fois en mai 2015, mais ne faisait pas l'unanimité. D'ailleurs, le comité d'éthique de la BAD avait été saisi pour enquêter sur lui, comité qu'il a blanchi, et les Américains ont encore demandé une enquête externe qu'il a aussi blanchi. Félicitations et bonne chance à lui. Mardi 18 août, des militaires ont pris le pouvoir au Mali. Ils ont arrêté le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé, mais aussi d'autres responsables civils et militaires. Contesté par la rue depuis plusieurs mois, le président déchu a, dans la nuit suivante, annoncé sa démission, sous la pression de l'armée pour éviter, selon lui, que du sang ne soit versé. Depuis, la junte, qui a pris le nom de Comité national pour le salut du peuple, CNSP, a promu une transition politique et des élections générales dans un pays en proie à une crise politique et à des violences djihadistes. Faisons un petit récap de ce qui s'est passé ces derniers mois au Mali. Tout a commencé avec le mouvement du 5 juin, avec à la tête l'imam Mahmoud Dicko qui réclamait le départ du président Ibeka. Il y a eu des morts et des échauffourées un peu partout dans le pays. La CEDEAO a dépêché les grosses pointures de l'Afrique de l'Ouest, 4 présidents de la sous-région. Les négociations n'ont rien donné. Toutes les propositions ont été rejetées par le mouvement du 5 juin et voilà que le mardi 18 août, les militaires font un coup d'état et mettent Ibeka et le premier ministre aux arrêts. Même l'imam Dicko est surpris et décide de retourner à la gestion de ses prières à la mosquée. Le coup d'état est condamné par les États voisins, mais aussi par la France, évidemment. La CEDEAO a décidé d'imposer des mesures de contrainte économique au Mali, fermeture des frontières, arrêt des transactions commerciales des pays membres avec le Mali. Seule la Côte d'Ivoire, par la voix d'Alassane Ouattara, a accepté de les appliquer. Cette même CEDEAO a décidé de reprendre le bâton de pèlerin pour négocier cette fois-ci avec les militaires et a demandé que Ibrahim Boubacar Keïta, 75 ans, retrouve ses fonctions. L'ex-président a lui-même refusé de gouverner à nouveau. Les militaires l'ont d'ailleurs libéré et il a retrouvé son domicile à Bamako pour le moment. Les médias français avaient annoncé en début de semaine que le CNSP offrait une transition de 3 ans avant de remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections. Démenti a été apporté à cela par le CNSP par la voix du colonel Ismaël Ouagué, son porte-parole. Le CNSP a bien promis de rendre le pouvoir aux civils, mais dans un délai moins long. La francophonie, elle, a suspendu la République du Mali de ses rangs. Le peuple malien, lui, est très satisfait de ce coup d'État et estime qu'il était temps que cela arrive car le Mali a besoin de changement. Des tractations ont lieu depuis vendredi entre les militaires et les composantes importantes du pays et ils enregistrent un premier couac. Le mouvement du 5 juin, impliqué dans le changement, n'a pas été invité à cette première réunion de concertation sur la transition. Le CNSP avait convié les partis, les organisations de la société civile et d'anciens groupes rebelles à de premiers échanges ce samedi 29 août au matin. Mais il n'avait pas invité en tant que tel le mouvement dit du 5 juin. Or,
C'est cette coalition de chefs religieux et de membres de l'opposition et de la société civile qui a mené pendant des mois la contestation contre IBK. Cette mise à l'écart du M5 a provoqué la colère de ses leaders qui ont accusé la junte de chercher à confisquer le changement. La junte a annoncé à la dernière minute le report de la rencontre. Elle a invoqué des raisons d'ordre organisationnel. En tout cas, les défis sont grands pour le CNSP et la CEDEAO ne lâche pas l'affaire pour trouver une sortie favorable à cette crise malienne. La candidature de l'ancien international ivoirien à la présidence de la Fédération de football de son pays est rejetée par la commission électorale. L'annonce est faite par la commission électorale de la Fédération ivoirienne de football, la FIF, qui révèle la liste des candidats acceptés. Didier Drogba avait finalement réussi à déposer sa candidature après plusieurs péripéties. Il avait du mal à rassembler le nombre de parrainages requis, mais avait finalement réussi à les obtenir après des bouleversements. Selon les textes, pour être candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, il faut être présenté avec sa liste de membres du comité exécutif par un collectif de au moins 8 membres actifs de la FIF, à savoir 3 clubs évoluant en division 1, 2 clubs évoluant en division 2 et 2 clubs évoluant en division 3. Et pour finir, un groupement d'intérêt du football. Ces derniers, au nombre de 5 corporations, joueurs, arbitres, entraîneurs, dirigeants et médecins, sont chargés de valider les candidatures à la direction du football ivoirien. Les pairs de Didier Drogba, regroupés au sein de l'Association des footballeurs ivoiriens, AFI, ont porté leur choix après l'Assemblée générale ordinaire du 4 juillet sur Yacine Idriss Diallo. L'AFI se dresse ainsi contre la candidature de Drogba, qui en est pourtant le vice-président. Malgré l'appel de Yaya Touré, ancien capitaine des éléphants, aux joueurs ivoiriens de soutenir l'ex-star de Chelsea, les joueurs ivoiriens ont préféré porter leur choix sur Idriss Yacine Diallo, vice-président sortant de la FIF. Didier Drogba a malgré tout réussi à obtenir les 8 parrainages et le soutien de 5 des groupements d'intérêt nécessaires pour postuler à l'élection. Mais sa candidature a tout de même été rejetée parce que 2 des 3 parrainages de clubs de première division qu'il a présentés ont été jugés non conformes. Les proches du joueur ont fait appel de la décision auprès de la FIFA, qui a demandé la suspension de toute activité liée aux élections de président de la Fédération de football de Côte d'Ivoire. Nous attendons tous impatiemment le dénouement de cette passionnante intrigue. Et vous, qu'en pensez-vous? Drogba est-il le candidat idéal pour ce poste? Où est passé le président rwandais Paul Kagame? Le père Thomas Maïmana, opposant à l'actuel régime rwandais, a, dans un entretien accordé à Vox Africa et qui a été repris par beaucoup de médias et sur tous les réseaux sociaux, annoncé que le président Kagame est dans un état de mort cérébrale. Le siège présidentiel est vacant, personne ne veut en parler. Et je vais vous dire pourquoi. Le gouvernement rwandais, ou ce qui reste du gouvernement rwandais, veut faire croire à tout le monde qu'il n'y a aucun problème. Moi, je vais vous raconter pourquoi je vous dis actuellement que le président Kagame n'est plus. N'est plus? N'est plus. Vous affirmez? J'affirme et je réaffirme qu'il n'est plus. Il n'a qu'à ressusciter pour venir nous contredire ici. Donc vous êtes catégorique. Le président du Rwanda actuellement est en état de mort cérébrale. C'est ça. Est-il mort? La réponse est non. En fait, il était bel et bien malade et est bel et bien parti se soigner en Europe. Cette information est vraie. Mais il est bien vivant et a même présidé le dernier conseil des ministres du pays le mercredi, le sourire aux lèvres. Voilà les 3 sujets que mon équipe et moi avons choisi d'aborder dans cette édition de SoFact. Si vous avez des questions sur ces sujets, mettez-les en commentaire, ou si vous voulez que nous parlions d'un sujet en particulier, mettez-les en commentaire aussi, ou envoyez-nous des messages privés. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Abonnez-vous ou suivez notre chaîne pour plus d'informations sur l'Afrique. Merci et à très vite pour une nouvelle édition de SoFact.